Les 10 commandements sont détruits. Et l'ambassadeur de Yahushua Siatia va expliquer à propos de cela. Mais je salue à vous tous qui suivez l'enseignement aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua Siatia qui entre dans votre maison. C'est l'enseignement numéro 2 que nous allons suivre, qui porte le titre « La destruction des 10 commandements ». Pourquoi c'est détruit? La raison de la destruction des 10 commandements qu'on va voir aujourd'hui. Pour faire connaître aux gens que, est-ce que c'est vraiment détruit? La réponse, c'est vraiment détruit. Les 10 commandements et la loi de Moïse sont vraiment détruits. Je vais vous donner les raisons à ce que cela soit détruit. Et c'est vraiment détruit. Et je vais vous donner à la fin la raison de sa destruction. Premièrement, concernant les paroles de Dieu, Yahushua est venu pour réconcilier les Juifs et les Gentils. Est-ce qu'il est le Dieu des Juifs uniquement? Non. Mais il est aussi le Dieu des Gentils également. Donc, il est venu pour réconcilier les Juifs et les Gentils. On voit cette parole dans les Saintes Écritures. Éphésiens chapitre 2, qu'il va réconcilier les Juifs et les Gentils. C'est-à-dire le salut jusqu'aux fins extrémités de la terre. Si on lit le livre d'Éphésiens, chapitre 2 et verset 16, on va voir. Et puis, on va regarder la loi de Moshe, aussi les prophètes. Est-ce qu'il y a des paroles qui stipulent cela? On va lire. Donc, on va lire directement à partir du verset 15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moshe, à ses commandements et à ses règles. Donc, nous devons être conscients qu'il y a des commandements qui ont été détruits et pourtant nous avons vu qu'il est interdit de ajouter ou de soustraire à la loi. Nous avons vu que les commandements sont détruits. Donc, il a enlevé toute valeur à la loi, à ses commandements, à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui et ainsi il a fait la paix entre eux. Il a fait la paix. A-t-on fait la paix? Parce qu'il a fait la paix entre eux. Donc, ce sont deux parties qui sont différentes et qu'on doit réconcilier par son corps pour devenir un. Voilà l'image. Donc, si on va dessiner l'image sera comme ceci. On va dessiner une image pour que ça soit clair pour vous à la maison. Donc, on va le faire comme ceci. Voilà le Fils de Dieu. Voilà. Et voilà la croix qu'on va dessiner en rouge. Il a souffert vraiment. Et dans cette partie, les Juifs, de ce côté, voilà les Juifs. Voilà les Juifs. Et de ce côté, on va dessiner en bleu les Gentils. Voilà les Gentils, les GTL. Ou bien Gentils, GTL, Gentils en français. Et ces deux parties, en vérité, au fond, ils sont en conflit. Ils sont en conflit. C'est pourquoi différentes, ils sont en conflit. C'est pas encore complet. Donc, ils sont en conflit, ils sont des différents. Mais lorsque Yahushua est arrivé, si Yahushua n'est pas encore arrivé, ils sont en conflit. Et deuxième image, lorsque Yahushua est arrivé, ils sont en paix et ils sont main dans la main. Voilà. Ils sont main dans la main. Voilà la première ligne, le plan. Ils sont en conflit en premier. Qu'est-ce qui les ont fait entrer en conflit? Je fais toutes les réponses. C'est les 10 commandements et la loi de Moshe. C'est les 10 commandements de Moshe qui les ont fait entrer en conflit. Et en deuxièmement, qui les ont fait entrer en paix? C'est Yahushua. C'est Yahushua. C'est Yahushua. C'est-à-dire que, d'après cette image, les Juifs et les Gentils sont en conflit à cause des 10 commandements et la loi de Moshe. Et c'est la vérité. Et si on doit les réconcilier, il faut détruire les 10 commandements. Et ils sont en paix, les Juifs et les Gentils. Voilà l'image. Et on va expliquer cette image tout à l'heure, mais on va d'abord bien enregistrer cette image pour ceux qui l'ont pris. Dans les Saintes Écritures, on va réconcilier les Juifs et les Gentils. Voilà. Verset 15, on va le relire. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse
à ces commandements et à ces règlements, c'est-à-dire qu'on a détruit les 10 commandements et la loi de Moshe, qu'on doit observer. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, il a créé un seul peuple, nous faisons en union avec lui. Donc, il a divisé, donc on l'a détruit, donc on a fait un peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Voilà l'image. Lorsque les 10 commandements sont détruits, quelle est la raison? Je vais le dire tout à l'heure. On a réconcilié les deux parties par Yahushua. Verset 16. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. C'est-à-dire que lorsque Yahushua est mort sur la croix, les Juifs et les gentils sont unis, mais ils ont été divisés avant. Qu'est-ce qui les ont fait diviser? La réponse, c'est sans les 10 commandements et la loi de Moshe. Donc, si on doit les réconcilier, il faut détruire ce qui les a fait diviser. Ce sont les 10 commandements et la loi de Moshe. On va voir toutes les images tout à l'heure. Verset 17, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. C'est-à-dire que Yahushua a réconcilié les Juifs et les gentils. Il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les 10 commandements. C'est clair, le verset 15 qu'on va expliquer en d'autres langues. On va l'expliquer en d'autres langues. La réponse. Pourquoi les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits? Pourquoi? Premièrement, Dieu va unifier les Juifs et les non-Juifs à cause de les paroles. Il est le salut jusqu'au fin fond de la terre. Les Juifs et les non-Juifs vont être unis. Ésaïe 42, on va le lire encore. Ésaïe 42. Ésaïe 42 et verset 6. On va lire au nom de Yahushua. Moi, Yahva, je t'ai appelé par une décision juste, je te prends par la main et c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Il est mon alliance avec le peuple. On a vu dans le numéro 1 de l'enseignement, cette nouvelle alliance a été donnée à tous les habitants de la terre. Il est même devenu lumière des gentils, c'est-à-dire que les gentils sont devenus lumière à cause de ces paroles de Dieu qui est diffusée. J'espère que vous avez compris à la maison. Il y a une alliance pour tous les peuples et lumière de tous les gentils. C'est-à-dire cette lumière est devenue jusqu'au fin fond de la terre. On va voir le salut jusqu'au fin fond de la terre. On va lire. On va lire la Bible. Ziadia. Ésaïe, chapitre 49, verset 6. Ésaïe 49, 6. On va lire. Ésaïe 49, 6. Donc, on va revenir tout à l'heure pour dire qu'il y a un salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Ésaïe 49, 6. Pour la gloire de Père Yahva et Yahushua. Tu es mon service pour relever les tribus d'Israël et pour amener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Le salut est arrivé qui est allé vers les gentils et non seulement en Israël. Mais les Juifs et les non-Juifs seront unifiés selon les paroles de Dieu, selon ce qui a été dit. Il est la lumière des autres peuples, mon salut arrive jusqu'au bout du monde et alors pour tous les peuples. C'est vraiment clair. Là, le problème, pourtant, il y a des commandements qui divisent les Juifs et les non-Juifs. On va lire tous ces commandements qui divisent les Juifs et les non-Juifs. Ce n'est autre que les 10 commandements et la loi de Moshe qu'on ne doit pas séparer. Les 10 commandements et la loi de Moshe qu'on ne doit pas séparer a apporté la division entre les Juifs et les non-Juifs. On va lire. Et c'est normal qu'il a été détruit. Si ce n'est pas détruit, même vous, gentils, vous ne pouvez pas prier à ce Dieu. Vous êtes devenus pécheurs, transgresseurs de loi, pécheurs, donc on va te détruire en enfer. On va lire donc ces paroles. Pourquoi les 10 commandements et la loi de Moshe ont divisé les Juifs et les non-Juifs? On va lire Exode, chapitre 34, premièrement, à partir de verset 11. On va lire pour la gloire de Yahushua. Voilà les 10 commandements de la loi de Moshe qui stipulent que les Juifs et les non-Juifs ne peuvent pas être ensemble. Et on va vous dire que lorsque l'un
lit les 10 commandements et la loi de Moshe, on a renvoyé les autres nations. On va lire tout ce livre. Au pays Sépia, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est 34, 11 à 15. Je vais chasser devant vous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périsites, les Sivites et les Jébusites. Attention, ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous serez ainsi pris dans un piège. Ah, voilà alors les paroles. Ne faites pas alliance avec les habitants de la terre. Les 10 commandements et la loi de Moshe, quand on a tourné aux enfants d'Israël, il y a des paroles comme ceci dans cette alliance. Il ne faut pas faire des accords avec les habitants de la terre. Verset 13. Au contraire, vous détruisez leur autel, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés. Il faut détruire en ce qui leur concerne. Verset 14. Vous n'adorez aucun Dieu étranger. En effet, moi, Yahweh, je m'appelle exigeant. Oui, je suis exigeant. Verset 15. Ne passez donc aucun accord avec les habitants de ce pays. Il est interdit de faire un accord avec les habitants du pays. Il ne faut pas être avec les habitants du pays. En conséquence, les enfants d'Israël tuent les autres nations. Cela est tanché dans les 10 commandements et la loi de Moshe. Ne passez tant qu'aucun accord avec les habitants de ce pays, sinon quand ils se prostituent avec leur Dieu, ils leur offrent des sacrifices, ils pourraient vous inviter et vous risquerez de manger de leur offrande. Ne passez aucun accord avec les habitants du pays. Que tu fasses des choses sensées ou insensées, il a déjà sorti une loi. Ne passez aucun accord à aucun habitant de la terre. Il ne faut pas passer un accord avec les habitants de la terre. Ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous serez ainsi pris dans un piège. C'est un commandement qui a été bien établi, le verset 12. Il est interdit pour les enfants d'Israéliens et aux Israéliens d'établir une alliance avec les Américains, avec les Français, ni les Anglais, ni les Chinois, ni les Africains. C'est interdit. Et pourtant, nous avons vu aujourd'hui que les Américains et les Français et les Israéliens font une alliance. C'est contraire aux 10 commandements de la loi de Moshe. C'est la preuve que personne sur cette terre n'observe les 10 commandements de la loi de Moshe. Ils les transgressent. Et c'est la preuve qu'il faut détruire ce monde. Parce que toutes les paroles ont été transgressées. Il ne garde ce qu'il aime. Et lorsqu'il ne l'aime pas, il les jette. C'est une religion insensée. Il appartient à Siatia de vous ramener vers la bonté. Voilà la première chose. Deuxième preuve, à cause de ces paroles, les enfants d'Israël ont été ordonnés de détruire les autres nations. Si vous étiez à côté d'eux, Américains ou Israël, Malakas, ils vous massacrent. On va lire les paroles de Dieu dans le livre de Deutéronome, verset 7, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7, à partir de verset 1, jusqu'à ce qu'on l'aime. Deutéronome 7, à partir de verset 1 et verset 2. Voilà. Verset 1 et 2. Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 2. Moïse dit, Yahweh, votre Dieu, va vous faire entrer dans le pays que vous allez posséder. Il va chercher devant vous beaucoup de peuples. 7 peuples plus nombreux et plus puissants que vous, les Hittites, les Kirachites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Sivites et les Jébusites. Si vous étiez français là, vous êtes massacrés. Vous étiez là, américains, vous êtes massacrés. Si les Chinois étaient là, vous êtes massacrés. Si les Africains étaient là, vous êtes massacrés. Si les Japonais étaient là, vous êtes massacrés, mais vous n'étiez pas là. Mais Dieu les a tous tués. Donc, 7 peuples plus nombreux et plus puissants que vous. Donc, lorsque Yahweh les livrera en votre pouvoir et vous les battrez, à cause de lui, vous les détruirez alors complètement. Donc, il faut les massacrer. Ne passez pas d'accord avec eux. Donc, là encore, ça recommence les paroles. Et n'ayez pas pitié d'eux. N'ayez pas pitié d'eux. Verset 3, on va ajouter, ne vous liez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Ne prenez pas parmi eux des femmes parmi vos fils, pour vos fils. Nous avons vu qu'il est interdit d'établir une alliance avec les autres nations. Voilà les 10 commandements, la loi de Moshe. C'est interdit pour les autres les Juifs d'entrer en mariage avec les autres nations. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de Juifs qui entrent en mariage avec les autres nations. Les paroles de Dieu sont transgressées. C'est juste qu'il y aura la destruction des humains. Il y a juste qu'il y aura la destruction des humains.
Alors préparez-vous, préparez-vous. On va continuer toujours les paroles. C'est tout simplement une petite parenthèse. Il y a un grand danger qui va s'abattre sur la terre. Soyez conscients. Donc lorsqu'il y a cette destruction, est-ce qu'il y a l'enlèvement des autres nations par les Juifs? Ça existe. Nous avons vu qu'il faut les détruire. Il y a aussi un petit livre. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 20. Qui stipule que versets 22 et 23 et 24, on va les lire. Lévitique 20, 22 jusqu'à 24, on va les lire pour affirmer que ce Dieu est les autres nations. Lorsque l'on parle des 10 commandements et la loi de Moïse, ce Dieu qui vous est, lorsque l'on parle des 10 commandements et la loi de Moïse, Lévitique 20, regarde comment Dieu est les autres nations. À partir de verset 22. 22 jusqu'à 24, on va le lire au nom de Yahushua. Et tout le monde, écoute, vous qui suivez, que vous soyez étrangers, malagasy ou autre nation, africain ou français ou américain ou anglais, écoutez cette explication. Lévitique 20, 22 jusqu'à 24, 23. Respectez toutes mes lois et mes règles et obéissez-leur. Alors le pays, je vous conduis pour vous y installer, ne vous crachera pas. Ce pays crachera lorsque les Israéliens transgressent la loi. Ne suivez pas les coutumes des peuples que je chasse devant vous. Ils ont commis toutes ces fautes. C'est pourquoi ils m'ont écouté. Jusqu'à 22, 23. Donc, lorsqu'on parle de ce Dieu, ce Père Yahva et l'oreille des Israéliens, voilà ce qu'il a dit. Il vous haït parce que vous faites quelque chose de mal. C'est la réalité. Ceux qui n'ont pas fait quelque chose de mal, ce sont les Israéliens en ce temps-là. Mais vous, autres nations, Africains, Américains, Anglais, Chinois, Japonais, qui rencontrent Dieu en ce temps-là, vous allez être massacrés parce qu'il vous haït. Lorsque l'on haït quelqu'un, on les massacre. Voilà ce qu'il a dit dans le Deutéronome, il faut les massacrer. Voilà la première explication. Qu'est-ce que je voudrais dire à propos de cela? On va lire la pratique parce que les enfants d'Israël ont renvoyé vraiment les qui? Néhémie 13.3. Néhémie 13.3. On va lire cette parole en verset 3. Que après les Israélites ont entendu ce passage de la loi, ils décident de chasser tous les étrangers de leur communauté. Le 10 commandements de la loi de Moïse chasse les autres nations. Voilà la véritable loi. Mais nous avons vu qu'en ce moment, ça n'existe pas. C'est la preuve que ce Dieu est vraiment en colère. Et ces paroles, personne ne fait attention. Il ne fait même pas fait attention. Il va vous massacrer, vous humains. C'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua, Siadiaha, est venu sur cette terre pour vous sauver, vous qui m'entendez. Je souligne vraiment pour vous sauver, qui m'écoutez, en vérité, pour donner l'esprit pour m'écouter. Alors sachez et écoutez, si on vous a laissé écouter, tu es parmi de ceux qui doivent être sauvés, et ne soyez pas avec ceux qui donnent leur corps pour être détruits en enfer. On va continuer. Néhémie 13.3. Après que les Israélites ont entendu ce passage de la loi, ils décident de chasser tous les étrangers de leur communauté. Voilà. Ils ont chassé les étrangers de leur communauté. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les 10 commandements de la loi de Moshe, qui ne sont pas séparés, les enfants d'Israël chassent. Ils vous chassent. Ce sont la loi des Israéliens qui le stipule. Alors comment réconcilier les Juifs et les non-Juifs si la loi qui chasse les autres nations est toujours là? Car si l'on lit les 10 commandements de la loi de Moshe, c'est-à-dire si on met en pratique les 10 commandements de la loi de Moshe, il faut massacrer les autres nations. Les autres nations, ce sont les gens autres que les Israéliens, lorsque l'on parle des Saintes Écritures. Lorsque l'on parle de Bible, les autres nations, ce sont les gens à part les Israéliens. C'est-à-dire les Français, les Anglais, les Africains, les Comoriens, les Malagasy, les Japonais, les Chinois, les Vietnamiens, les Australiens, les Français, quiconque. Mais ils sont entre nations. Mais
ceux qui ne sont pas autres nations, ce sont les Israéliens parce qu'ils sont propriétaires des paroles. Alors comment les réconcilier? Car lorsque l'on garde les 10 commandements de la loi de Moshe, il chasse les autres nations, ces 10 commandements de la loi de Moshe. Les étrangers sont chassés. Comment alors les réconcilier? Voilà l'image que je vous ai donnée. Regardez-le. Regardez cette image. Lorsque l'on entend les 10 commandements de la loi de Moshe, les juifs et les non-juifs sont séparés lorsque l'on parle des 10 commandements. Ce qu'a fait alors Yahushua, il a détruit les 10 commandements sur la croix. On l'a suspendu sur la croix, on a suspendu les 10 commandements et la croix sur ici, et on a tué les 10 commandements ici, et les juifs et les non-juifs ont été unifiés. Si les 10 commandements et la loi de Moïse ne sont pas tués, ils ne peuvent pas être unifiés, car cela a été bloqué par cette loi. Alors si Yahushua va réconcilier les juifs et les non-juifs, il faut détruire les 10 commandements et la loi de Moshe. Voilà la réponse à la question que je vous ai donnée. Pourquoi c'est détruit? Parce que cela divise les juifs et les non-juifs. On va lire les paroles de Dieu, on va relire Éphésiens 2, 15, et on va lire dans d'autres langues. Et nous allons faire qu'on parle de Sefer Torah, Éphésiens 2, 15. Je vais expliquer encore qu'est-ce que c'est la Torah, Éphésiens 2, 15. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les juifs et les non-juifs, il a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. C'est-à-dire que c'est détruit dans la chair de Yahushua, les 10 commandements et la loi de Moshe. On va le lire dans le livre de Sefer Torah des Juifs. Le Sefer Torah, c'est le livre de la loi, c'est-à-dire le livre des Juifs. Les Saintes Écritures, écrites par les Juifs hébreux, nous le possédons ici. Nous avons la Bible juive en hébreu. En anglais, voilà ce qui est écrit en titre. The Aleph and Tom Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill. Voilà ce qui est écrit ici. Nous n'allons pas lire cela, mais c'est l'Éphésiens 2.15 que nous allons lire. C'est une Bible hébreu, c'est-à-dire haitamashiach.com. Que Bible comme hébreu. hitamashia.com. Voilà, je vous ai donné le nom, je répète encore. Je ne l'ai plus vu, ça ne marche plus. Que Bible, hitamashia.com. Voilà le nom. On va lire en bas l'Éphésiens chapitre 2 verset 15. On va lire parce que c'est une Bible hébreu. Ephesians, Sefer Ephésim, ce qu'il dit, c'est-à-dire Sefer Torah, le livre de la loi, mais parole qui a été donnée aux Éphésiens chapitre 2. On va télécharger un peu et on va enregistrer. Et verset 15. Éphésiens 2, 15. Donc, il y a une écriture en hébreu, mais écoutez bien, et je vais essayer de le lire bien. Voilà l'écriture en hébreu. Ce qu'on voit ici, très long. Et ici, c'est le Torah que je vois ici. Mais on va lire, continuer à lire. Voilà comment on le traduit. Papatlo ha-yeba bibsaro et Torat ha-mitshot vahachkot libro. Jusque-là, c'est assez. Nafsho et Tashnaim, la dame, et Shad Shatash, Vaya à Shalom. Et on va lire ici les paroles Éphésiens 2.15. C'est Éphésiens 2.15.
Papatlo, Hayepa, Pipsaro, et Torah. Torah, on parle de Torah ici. Et l'Éphésiens 15 a dit que les lois sont détruites. Et c'est la Torah qui a été détruite. Et la Torah, ce sont les 10 commandements, la loi de Moshe, ou la loi de Moshe, les 10 commandements. C'est-à-dire, dans la Bible hébreu, c'est la Torah qui a été détruite. Et il n'y a pas de relation avec d'autres conflits. Mais c'est la Torah qui est détruite. On va lire en anglais. Éphésiens 15. Ephesians chapter 2 and verse 15. 15. Voilà. By abolishing in his flesh the hostility, which is the law of commandments. C'est vraiment la loi dans le commandement. Et pourtant, nous avons vu dans l'enseignement numéro 1 qu'il est interdit d'ajouter ou de soustraire ce qui est écrit dans les commandements et la loi de Moshe. C'est inclus dans un livre, donc il est interdit de le faire. Il est interdit de dire on va enlever cette loi, c'est interdit. C'est interdit aussi de dire on va ajouter cette loi. Non, on ne doit pas faire cela avec les 10 commandements et la loi de Moshe. Il est interdit d'ajouter et de soustraire quelque chose là-dedans. Ce qui est dit, c'est la loi elle-même, c'est la loi du commandement elle-même qui a été détruite, n'est-ce pas? C'est la base, les 10 commandements et la loi de Moshe. C'est pourquoi les paroles de Dieu, ce qui est écrit ici dit et Torah. Et Torah. C'est la Torah qui a été détruite sur Éphésiens 15. C'est l'Éphésiens 15 que l'on voit. Sinon, vous allez dire que c'est différent. Voilà, Éphésiens 15, je vais lire en haut. C'est le livre d'Éphésiens. Voilà, c'est faire Éphésiens chapter 2. C'est faire Éphésiens chapter 2 et nous allons voir le verse 15. Voilà. Je vous dis que c'est français en anglais, ça fait rien, et en scène. Et le plus c'est que tu sais. Voilà, papatlo. Hayepa, Pipsaro, et Torah. Voilà, c'est la Torah qui a été détruite selon les paroles de Dieu. En conséquence, on vous dit à tous en public que la Torah a été détruite. Si ce n'est pas détruit, alors les Juifs et les non-Juifs ne sont pas réconciliés. Voilà. On va regarder maintenant l'image. On va recommencer, ramener le tableau. Là où on a dessiné l'image, si les 10 commandements et la loi de Moshe ne sont pas détruits, les Juifs et les non-Juifs ne sont pas ensemble. On va faire l'image, on va commer et on va recommencer l'image. Oh, là il y a encore d'autres xarsars, techniciens. Donc on va remettre cela, effacer, puis on va revenir à l'image. Premièrement, on va dessiner les Juifs et les non-Juifs. Si c'est pas encore arrivé, voilà les Juifs. C'est trop gras. On va dessiner. Voilà le Juif. 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 Et ici, ce sont les chantilles en bleu. Voilà les chantilles. Les chantilles. Chantilles. Et puis, ils sont en conflit. Et ce sont les 10 commandements et la loi de Moshe qui les sont entrés en conflit. Voilà les 10 commandements. On va les éclairer. Voilà. Voilà les 10 commandements. Oh. Voilà les 10 commandements qui les a fait entrer en conflit. Et ici, ce sont les 10 commandements. Des 10 commandments en anglais. Voilà ce qui les a fait entrer en conflit, les Juifs et les non-Juifs. C'est-à-dire la relation entre Juifs et non-Juifs à cette époque a été coupée complètement. Coupée complètement. Voilà la signification de cela. La relation ici, c'est-à-dire la relation entre Juifs et les non-Juifs, il y avait un grand barrage. Un barrage. C'est-à-dire, on va le faire en gras.
C'est vraiment coupé. C'est vraiment coupé. Coupé à cause des 10 commandements. Les juifs et les non-juifs ne sont plus en relation. Première image. Voilà, premier schéma. Numéro 1. Voilà le numéro 1. Numéro 1. Les juifs et les non-juifs sont en conflit. Numéro 2. Quel est le schéma? Numéro 2. Quel est le schéma? Qu'est-ce qui s'est passé en numéro 2? Yahushua a détruit sur la croix les 10 commandements et la loi de Moshe. Ici, on dessine la croix. Donc, c'est la croix. Et Yahushua a été suspendu sur. Ici, c'est Yahushua. Yahushua a été suspendu. Yahushua y a été suspendu. Voilà, Yahushua qui y a été suspendu en rouge. Voilà, Yahushua. Et Yahushua les a détruits et non Jésus. Jésus ne les a pas détruits. Il ne sait pas cela. C'est Yahushua qui les a détruits. Et les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits ici. Ce marron qui a été suspendu. Je vais le dessiner en petit. Voilà les 10 commandements et la loi de Moshe. Cette écriture, Yahushua les a détruits. Là, on va mettre en croix rouge. Et lorsqu'on a détruit les 10 commandements et la loi de Moshe, les juifs et les non-juifs se sont rejoints les mains. Voilà ce qu'on dessine ici. Voilà les juifs qui a pris la main voilà les juifs et qui a pris la main des non-juifs qui ont bleu clair, qui a pris la main des non-juifs. Ici, ce sont les juifs, donc ici les gentiles. Ici, ce sont les juifs. Les juifs. Ils se sont pris main dans la main. Quand on va dessiner en jaune, à cause de leur amour, donc ils se sont mis main dans la main. Voilà, ils sont en relation. Et on va mettre OK. OK veut dire ils se sont pris la main. C'est-à-dire la conséquence de la destruction des 10 commandements et la loi de Moshe. Les gens et les juifs se sont pris la main. Éphésiens 2:15. On l'a lu tout à l'heure. Voilà le schéma qu'on vous donne. Si Yahushua n'était pas là pour détruire les 10 commandements et la loi de Moshe, les juifs et les non-juifs ne seraient pas ensemble. Voilà, c'est pourquoi les paroles de Dieu dans Hébreux 7:15 à 7:19 20, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. On va lire Hébreux 7 en français. Hébreux 7. Hébreux 7, 19. Hébreux 7, 19. Car la loi de Moïse n'a rien produit de parfait, mais une espérance meilleure nous est donnée, et par elle nous nous approchons de Dieu. Voilà. Verset 18. L'ancienne règle était imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. L'ordonnance intérieure, l'ancienne règle a été abolie. C'est clair. C'est-à-dire la loi de Moshe est abolie. Voilà la signification si vous n'avez pas compris. La loi de Moshe est abolie, les 10 commandements sont abolis. Hébreux 7, 18. Car cette loi de Moïse n'a rien produit de parfait, car l'ordonnance a donné aux enfants d'Israël, ce sont les 10 commandements, la loi de Moshe, c'est détruit, car cela n'a rien produit de parfait. La loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. C'est-à-dire, c'est pourquoi les 10 commandements, la loi de Moshe sont détruits, ils n'ont rien apporté. Deux paroles de Dieu ont dit que c'est détruit. On les a lues. Voilà les explications. Et vous pouvez dire, il y a des gens qui disent que c'est la circoncision qui a rendu en conflit les juifs et les gentils. C'est faux. La raison, c'est en l'époque de qui
À cette époque, les Juifs et les Chantis ont pris leur repas ensemble. C'est en Genèse, chapitre combien déjà? Genèse, je vais voir. On va lire un peu cette parole de Dieu. Qui peut voir ça plus rapidement? C'est en Genèse, chapitre 20, combien déjà? Donc, il y a fait une invitation. Genèse, chapitre 26, on va lire à partir de verset 8. Et on va lire 8 et 9. Et on va continuer en verset 26 jusqu'à 30. Genèse, combien? 8 jusqu'à 9. Genèse 8 à 9, 26 jusqu'à 30. On va lire cette parole que ce n'est pas la circoncision qui a rendu en conflit les Juifs et les non-Juifs. Donc, c'est Éphésiens 2:15. S'il y a quelqu'un qui dit que c'est la circoncision, c'est une erreur. Ça, c'est tuer les gens, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, à partir de verset combien déjà? 6 jusqu'à 8. Voilà le premier. Genèse chapitre 26, 6 jusqu'à 8. Isaac s'installe à Kérar. Les gens de l'endroit l'interrogent sur sa femme. Il répond, c'est ma sœur. Où est-ce? Voilà, verset 8. Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme, il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca est très belle. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimelech, nous avons vu que c'est le roi des Philistins. C'est clair ici. C'est une grande personnalité, il est roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26, ils ont établi une alliance avec qui? Verset 28 et verset 29, ils répondent. Genèse 26, 28 jusqu'à 29. Ils répondent, nous voyons bien que Yahvé est avec toi. C'est Abimelech qui parle ici. Nous avons posé ceci. Il faut faire la paix entre nous, une paix établie par un serment. Passons un accord avec toi. Verset 29. Jure de ne pas nous faire de mal. En effet, nous n'avons rien fait de mal. Nous t'avons fait seulement du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant, tu es un homme béni de Yahvé. Verset 30. Isaac leur sert un grand repas. Ils mangent et ils boivent. Ici, Isaac et Abimelech ont mangé ensemble et pourtant Isaac est circoncis. Et Abimelech n'est pas circoncis. Si vous dites que c'est la circoncision qui a séparé, non. Isaac a été circoncis parce qu'il est fils d'Abraham et pourtant il a mangé ensemble avec Abimelech, Philistin, autre nation. C'est clair, donc la circoncision n'a pas fait entrer en conflit. Donc c'est une erreur de penser cela. Ce qui a fait entrer en conflit, c'est les 10 commandements et la loi de Moïse. C'est prouvé. Et si on parle de circoncision, Abimelech et Isaac sont ensemble, ils ont mangé ensemble, et pourtant Isaac a été circoncis et Abimelech n'est pas circoncis. Alors si la circoncision les a fait entrer en conflit, ils ne doivent pas être ensemble, et pourtant c'est écrit, Isaac a fait une invitation, et ils ont mangé ensemble, et ils ont établi une alliance. Voilà ce qui a été écrit ici. Je vais faire un accord avec toi, et on les a établis. On va passer un accord avec toi. Et après avoir établi un accord, ils ont mangé ensemble. La preuve, la circoncision n'a pas fait entrer en conflit. S'il y a quelqu'un qui dit qu'ils sont en conflit car ils ne se rendent pas visite, parce que c'est dans la loi de Moïse que je vous ai dit, il faut les détruire. C'est pourquoi ils ne se rendent pas visite. C'est à cause de la loi de Moïse. Voilà. Il y a Cornelius qui ne doit pas se rendre visite. C'est pourquoi ils sont séparés, ils ne se correspondent pas. C'est la loi de Moïse. C'est la preuve que c'est la loi de Moïse qui a rendu en conflit. Voilà la réponse à toute votre question.
Et c'est bien prouvé ici que les 10 commandements sont vraiment détruits. On va lire notre explication. Donc, il y a une parole de Dieu. Est-ce que les gens disent, est-ce qu'on peut annuler la loi par la foi? Non, non. Comment alors détruire les 10 commandements et la loi de Moshe? On peut annuler la loi par la foi? Non. On va encore les réaffirmer. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a la foi, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Non. C'est l'existence des 10 commandements qui nous tue, qui confirme l'existence de Yahushua que l'on croit. Car c'est Yahushua que l'on croit. Alors si le 10 commandements tue, pourquoi? Parce que personne n'arrive pas à les observer, et c'est pourquoi Yahushua les tue. Et d'ailleurs, il sépare les juifs et les non-juifs, c'est pourquoi Dieu les a détruits. Alors, si les paroles de Dieu a dit, on n'annule pas la loi par la foi. C'est en Israël que l'on n'annule pas, mais la foi en Yahushua, c'est toujours en Yahushua. C'est en Yahushua que les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Mais en Israël, il est toujours là. On va faire en schéma et vous allez voir l'explication. Est-ce que la loi est détruite à cause de la foi? La réponse est voilà. Et voilà Israël. On va dessiner. Voilà Israël. Israël. On va dessiner un cercle. Dans Israël, il y a les 10 commandements. Ils sont là, c'est pas moi qui les ai enlevés de là. Ils sont là jusqu'à maintenant, c'est 10 commandements, la loi de Moshe. Mais si vous venez avec Yahushua, vous devez abandonner les 10 commandements et la loi de Moshe. Voilà les 10 commandements. Et voilà Yahushua. Voilà Yahushua ici. Voilà Yahushua. Voilà Yahushua. Dans le ciel des cieux, Yahushua. Dans le ciel des cieux, Yahushua. Si il y a quelqu'un, voilà quelqu'un, un JTL qui va sauver son âme, ou bien juif, JTL, s'ils veulent être sauvés, ils ne doivent pas aller en Israël, observer les 10 commandements. Non, on va tout de suite effacer cela. C'est pas bon, ce n'est pas destiné à toi, on va l'effacer. Mais s'il veut être sauvé, il va aller dans le ciel des cieux en Yahushua. Voilà, son chemin, il part par ici. Mais si le juif, donc on va dire comme ceci, voilà le juif, si le juif veut être sauvé, le voilà, il ne doit pas observer les 10 commandements également. Non, il ne va pas là-bas. On va le effacer avec 7 barrages. Non. Il ne va pas là-bas, il va en Yahushua. Et c'est bon. Il va tout de suite en Yahushua, dans le ciel des cieux. Voilà, ils suivent la loi de Yahushua, LY, la loi de Yahushua. Et la question est, est-ce qu'on va annuler la loi par la foi? Et jamais. Mais, au contraire, nous donnons à la loi toute sa valeur. Pourquoi? Parce que les 10 commandements a tué, lorsqu'on parle des gentils, ils sont tués gentils. C'est pourquoi le gentil n'est pas affectueux. Donc, si tu vas marcher avec quelque chose qui va te tuer, c'est à cause des 10 commandements que Dieu a dit, il ne faut pas l'annuler, il faut le rendre toute sa valeur parce qu'il tue. Et parce qu'il tue, il faut un sauveur, Yahushua. Donc, vous devez aller en Yahushua. Donc, c'est Yahushua qui est comme un pompier. Il y a un incendie, il y a un danger. Il faut appeler, lorsque vous êtes avec le pompier, vous êtes sauvé. Mais si vous n'êtes pas avec les pompiers, vous mourrez et votre maison sera brûlée. Parce que les pompiers jettent de l'eau et on vous envoie un escalier pour vous sauver et il vous appartient de rejoindre l'escalier. Je ne sais pas si vous avez compris. Et voilà les paroles de Dieu. On n'annule pas. Enfin, jusqu'à maintenant, personne ne l'a annulé en Israël. Ils sont là jusqu'à nos jours. Ils ne sont pas effacés en Israël. Même s'il existe et Yahushua qu'on croit, cela n'annule pas. Les 10 commandements ne sont pas annulés. Pourquoi? Parce que l'existence de Yahushua n'est pas confirmée si les 10 commandements ravivent. Alors,
À quoi ça sert les pompiers lorsqu'il n'y a pas d'incendie? Si on n'a pas besoin de pompiers, s'il n'y a aucun incendie, si on a besoin de pompiers parce qu'il y a un incendie, il y a des personnes à sauver. Les pompiers arrivent avec les escaliers et de l'eau et eux-mêmes. On n'a pas besoin, et au choix si les gens ne sont pas tués par les 10 commandements. Alors, si les 10 commandements ne tuent pas, on n'a pas besoin de Yahushua, et nous avons vu que les gentils sont tués à cause de ces 10 commandements. Et on ne peut pas réconcilier les juifs et les non-juifs. Et parce qu'ils tuent les non-juifs, alors il ne faut pas annuler ces 10 commandements. C'est à cause de ces 10 commandements que Yahushua est venu pour sauver les gens, pour abandonner les 10 commandements. Si les 10 commandements sont encore établis, les juifs et les gentils entrent en conflit tant qu'il n'est pas bon d'effacer les 10 commandements en Israël. Sinon, la venue de Yahushua, l'existence de Yahushua n'est pas confirmée. Mais si on est à Yahushua, qu'il n'y a pas de 10 commandements. Voilà. Et je répète encore, est-ce que la foi en Yahushua va annuler les 10 commandements? Et non, jamais. Cela veut dire on n'annule pas les 10 commandements en Israël, cela tue. Et si tu veux ne pas mourir, venez en Yahushua. Parce que si là ne tue pas, il n'y a pas de raison de venir en Yahushua. Mais cela rend mortel, donc on va venir en Yahushua. Donc venir en Yahushua. Il n'y a pas de raison d'aller en Yahushua si les 10 commandements ne tuent pas. On va changer. Et si tu vas en Yahushua, parce qu'il y a quelqu'un qui te tue. Et qu'est-ce qui te tue? C'est les 10 commandements et la loi de Moshe. Donc venir en Yahushua, on a besoin des 10 commandements, on a besoin de Yahushua, on a besoin de Yahushua, on a besoin des 10 commandements. Où sont les 10 commandements? En Israël. Ils sont établis. Et si vous voulez être sauvé, ne va pas là-bas. Si Yahushua sauve, donc venez en Yahushua dans le ciel des cieux. Donc voilà, la foi de Yahushua n'annule pas les 10 commandements, mais au contraire, il donne toute sa valeur. Parce que cela dit, il y a quelqu'un qui te tue les 10 commandements, alors fouillez en Yahushua. Voilà la signification. Voilà la réponse et j'espère que vous avez pris la vérité des paroles. Selon la parole de Dieu, il n'est pas venu pour ne pas effacer les lois. Matthieu 5, 17, 18. Il n'est pas arrivé pour détruire, mais pour accomplir. La réponse, on va encore faire le schéma. Voilà le schéma. Les 10 commandements et la loi de Moshe, on les a vus en Israël, on ne les a pas détruits. Mais si on est au choix qui n'a pas de 10 commandements et la loi de Moshe, c'est interdit ici. On va mettre le schéma ici. Si on est au choix qui n'a pas de 10 commandements et la loi de Moshe, on va bien dire. Il n'y a pas de commandement de Moshe ici. Et cela est annulé en Yahushua parce que cela tue. Donc cela n'existe plus en Yahushua. Voilà les 10 commandements et la loi de Moshe. Ils sont détruits ici. Ils sont détruits en Yahushua, morts sur la croix. Voilà le schéma. En Yahushua, il n'y a pas de 10 commandements de la loi de Moshe, mais les 10 commandements de la loi de Moshe sont bien établis en Israël jusqu'à nos jours, mais ils les transgressent. Ou, par exemple, ils ont fait une alliance, les Israéliens font une alliance avec les Américains. Voilà, c'est une transgression de loi. C'est bien mérité la destruction de ce monde à cause de la transgression de loi. En Yahushua, il n'y a plus de 10 commandements de la loi de Moshe. En le ciel des cieux, il n'y a pas de 10 commandements. Voilà la vérité pour ceux qui posent la question. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser la question. Mais voilà. Voilà, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Dans Matthieu, accomplir, ce sont les paroles qui parlent de lui dans la loi, les prophètes. On va lire ceci. Luc chapitre 24, voilà ce qu'il va accomplir. Il ne va pas accomplir les 10 commandements, mais les paroles qui parlent de lui dans la loi et les paroles. Luc chapitre 24, je vais lire d'abord les paroles ici. Verset 44, si je ne me trompe pas. Luc 24. Luc chapitre 24, verset 44. Voilà ce qu'il doit accomplir. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. Ce que Yahushua va accomplir, donc, ce sont les paroles qui parlent de lui dans la loi de Moïse. Comme il ne faut pas couper ses os, les prophètes
il y a un enfant qui va naître pour nous. Il va être né ton chuté en Bethléem et ton psaume. Ils ont fait un pari avec mes vêtements. Et voilà, ils ont fait un pari avec les habits. Voilà les paroles qui parlent de lui dans la loi de Moshe. Et dans la loi de Moshe, il y a aussi son nom. C'est pas dans la loi de Moshe qu'est sorti son nom. Voilà les paroles qui parlent de lui. Donc, les paroles qui parlent de lui, dans la loi, on ne coupe pas ses sauts. Pour les prophètes, il est né en Bethléem chuté. Il y a aussi écrit à Aram et dans Psaume, ils ont fait un pari avec Messapi. Voilà des exemples, mais il y a beaucoup. Voilà les paroles qu'il a accomplies. Mais non, il n'a pas accompli les 10 commandements. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Yahushua qui accomplit les 10 commandements. Ça n'existe pas. Mais ce sont les paroles qui parlent de lui, qui racontent à propos de lui. Je suis venu en livre pour accomplir ta volonté, Dieu. Voilà ce qu'il a accompli selon les paroles de Psaume. Voilà. Je vous ai enchanté aujourd'hui, et voilà, Yahushua est né, voilà les paroles qui parlent de lui, voilà ce qu'il a accompli, il est né d'une vierge, voilà qu'il a arrivé, voilà les paroles qu'il a accomplies, et non, il a accompli les 10 commandements, mais c'est lui qui a transgressé les 10 commandements le jour de Shabbat, il a guéri un paralysé le jour du Shabbat, si on lit le livre de Jean chapitre 5, on voit bien qu'il y a Yahushua a transgressé le Shabbat. Et même Père Yahava a transgressé cette loi. Jean chapitre 5, verset 17. On va lire d'abord verset 8. C'est le jour du Shabbat. Jean chapitre 5, versets 8 et 9. Et nous allons voir ici que c'est Yahushua, fils de Dieu, le véritable fils de Dieu dans les Saintes Écritures, qui transgresse le sabbat et qui a fait apporter quelque chose le jour du sabbat. Jean chapitre 5, verset 8. Yahushua lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme est guéri, il prend sa natte et il se mit à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Donc il a porté quelque chose le jour du sabbat, et c'est le plus interdit, cet homme. Et c'est Yahushua qui lui a dit de cela. C'est Yahushua qui a lui dit à cela au jour du sabbat. Cela veut dire que Yahushua ne observe pas le sabbat, il n'est pas dans les 10 commandements. Et on va encore confirmer dans le verset 17, lui et son père travaillent le jour du sabbat. Jean 5, 17. Mais Yahushua leur dit, mon père travaille depuis toujours, et moi aussi je travaille. Voilà. Ici, les paroles de Dieu stipulent bien que Père Yahva et Yahushua travaillent le jour du sabbat. C'est clair cette parole parce que c'est le jour du sabbat que Yahushua a guéri cet homme. Et on voit bien que Yahushua n'observe pas le sabbat assez direct. On n'a pas assoupli le sabbat. Non, il n'y a pas de loi qui dit qu'on peut assouplir. Vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Il n'y a pas de pouvoir à ce qu'on peut assouplir. Le Fils de Dieu, vous avez bien vu tout à l'heure, Matthieu 5, 18, il n'y a pas aucun iota qui soit enlevé de la loi. On ne peut pas effacer la loi. C'est en Israël qu'on peut établir la loi, mais on est au choix. C'est détruit. C'est détruit, pourquoi? Lorsque c'est accompli. C'est détruit, on va lire. Est-ce que c'est détruit parce que c'est accompli? C'est clair que c'est accompli. On va lire donc Matthieu 5, 18, que c'est vraiment détruit. Cette parole, il faut mieux que vous ne suivez pas parce qu'il va vous attraper. Matthieu 5, 18. Je vous le dis, c'est la vérité, tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Et voilà, il n'y a rien qui soit supprimé. Les 10 commandements et la loi de Moshe, c'est bien établi en Israël jusqu'à nos jours. Et c'est destiné uniquement pour les enfants d'Israël et ils les observent jusqu'à nos jours en Israël et non à Madagascar ou en France ni en Angleterre, car la loi stipule que c'est en Israël uniquement. Alors si tu discutes à propos de là, c'est pas bon, ce n'est pas destiné à toi, tu ne dois pas discuter, c'est la réponse. Mais il a dit que ce n'est pas supprimé jusqu'à ce qu'il soit tout
accompli. Si c'est accompli, alors c'est supprimé. Lorsque c'est accompli, c'est supprimé. Et c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Personne n'a de meilleur amour, a dit Yahushua. C'est en Jean chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand amour. On va le voir. Jean chapitre 15, verset 13, dans votre livre. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, pour sauver ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Voilà ce que les Saintes Écritures disent. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et Yahushua a donné sa vie pour sauver même les péchés, non pas ses amis. Est-ce que les gens peuvent sauver son ami, mais personne ne sauve pas quelqu'un qui fait du mal, c'est impossible. Et pourtant, ce Fils de Dieu est venu pour sauver quelqu'un qui a fait du mal. Ça, c'est le plus grand amour. Yahushua a éprouvé son plus grand amour. La loi est supprimée en lui. C'est Romains, on va lire. Romains, chapitre 13. Romains 13 et combien? C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Romains 13, 10. C'est Yahushua qui a cet amour et c'est supprimé en Yahushua. Et moi, je vous encourage, c'est supprimé en Yahushua. C'est Yahushua qui accomplit l'amour. Lisez ceci. Romains 13, 10. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Et lorsque la loi est accomplie, jusqu'à ce que tout soit accompli, c'est-à-dire l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Lorsque Yahushua a fait l'amour, lorsqu'il est suspendu sur la croix, il a donné sa vie pour toi. Donc les 10 commandements sont détruits. C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. La limite de l'accomplissement de tous, des 10 commandements de la loi, les 10 commandements ne sont pas détruits jusqu'à tout soit accompli. Lorsque c'est accompli, donc c'est supprimé. Personne l'a accompli, sauf Yahushua. Par l'amour, c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi et c'est Yahushua qui a pu donner sa vie pour sauver les gens. C'est Yahushua qui est propriétaire de l'amour. Donc, lorsque Yahushua est venu, mort sur la croix, voilà l'accomplissement de la loi et les 10 commandements sont détruits à cause de ce que ça a fait Yahushua. Donc, les 10 commandements sont détruits. La question, il y a encore, est-ce qu'il y a encore... à propos de la loi est juste et bon et sainte, alors pourquoi les détruire? Alors, c'est simple. Les lois sont bonnes et justes et saintes, mais en Israël, mais si la loi est sainte et bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les supprimer. Le chapaï est détruit, mais c'est détruit. Yahushua les a transgressés. Mais détruire veut dire il ne faut pas l'observer. Voilà, c'est une constitution pour les Juifs. Et alors, si c'est destiné uniquement pour les Juifs, vous, Malakash, vous ne devez pas les observer. Alors, Yahushua a donné une première constitution, les 10 commandements et la loi de Moshe. Tu as donné une deuxième constitution, Elohim, et c'est Yahushua, avec la loi et les commandements de Yahushua. Et il vous appartient de choisir, est-ce que vous allez vous rester dans la première ou deuxième constitution. Mais voilà ce qu'a fait Dieu. Dieu a détruit la première constitution pour établir la deuxième. Comme les gens organisent un référendum pour détruire la première constitution et entrer dans la deuxième constitution. Et lorsque la deuxième constitution est établie, la première constitution est détruite. Voilà, la première constitution, c'est les 10 commandements et la loi de Moshe. Dieu va établir une deuxième constitution, donc il faut les détruire. Et c'est après la deuxième constitution va établir, parce que celui qui apporte la deuxième constitution, c'est un choix avec toutes ces lois. Mais pour que la deuxième constitution soit bien établie, il faut détruire la première constitution. Et celui qui l'a détruit, c'est Yahushua. Et il y a un motif pour sa destruction. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà la raison de sa destruction.
Alors, c'est pas juste et saint qu'on a détruit, mais c'est la constitution qu'on a détruite et ce n'est plus établi. Dieu les a détruits. C'est de la folie pour les Juifs de l'écarter parce que c'est vraiment détruit. Ils veulent rester là-bas. Yahushua les a sauvés, mais ils ne veulent pas entrer dans le salut. Ah. Et il y a la parole de Dieu qui dit que obéis au commandement. Ici, il parle des Israéliens entre Israéliens. Obéis au commandement. Donc, ce sont les Israéliens entre eux qui parlent entre eux. Alors, les Israéliens pensent comment est-ce que je fais pour obtenir la vie éternelle. Alors, le Fils de Dieu dit obéis au commandement. Alors, la personne a dit pourquoi Yahushua a dit cela? Parce que simple, le commandement qu'on a dit en ce moment, ce sont les commandements pour les Israéliens. Calvary n'est pas encore accompli. Donc, c'est la de Moshe qui est établi en ce moment-là. Alors, il faut les observer. Mais lorsque Yahushua a fait Calvary sur la croix, alors c'est supprimé, donc vous suivez Yahushua. Donc, cette époque, c'est l'époque où le salut n'est pas encore accompli. Alors, les 10 commandements sont établis pour les Israéliens. Mais lorsque le salut est accompli en Calvary, Yahushua est sur la croix, tout est supprimé, rien n'est établi lorsque Yahushua a été ressuscité. Voilà le commandement qu'ils doivent obéir lorsque Calvary n'est pas encore accompli. Lorsque le Fils de Dieu a dit obéis au commandement, je l'ai dit, lorsque Calvary n'est pas encore accompli, il observe ces lois. Ils sont destinés uniquement pour les enfants d'Israël et on ne peut pas transgresser cela. Mais lorsque la nouvelle alliance est bien établie, il faut quitter l'ancienne alliance, les 10 commandements de notre Moshe. Ça doit être effacé. C'est la raison de sa destruction. Je l'ai donné tous les mots cela. C'est pourquoi Dieu a détruit cette constitution. Dans cette constitution, il y a beaucoup de lois. Dans une constitution, mais il n'a pas détruit chaque loi, mais il a détruit toutes les constitutions pour établir la nouvelle constitution où il y a encore d'autres lois. Donc il faut détruire la première pour établir la deuxième. Voilà, il a détruit la première pour établir la deuxième. Voilà la signification de ces paroles. On va lire selon le livre d'Hébreux, chapitre 8. Il a détruit la première pour établir la seconde. Hébreux chapitre 8. On va lire à partir du verset 7. Attendez un peu, hein. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Et puis, il y a une question que les gens se posent, c'est plein direct, ça fait rien, c'est bon. Et on va lire tout à l'heure. On va répondre tout à l'heure. Oui. Hébreux chapitre 8, à partir de verset combien déjà? Hébreux chapitre 8, on va lire à partir de verset, vous suivez à l'écran verset 8. Plutôt verset 7. Hébreux chapitre 8, verset 7. La première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de le remplacer par une deuxième. Il y a donc un défaut pour les 10 commandements de mon chef. Voilà les défauts. Ils n'ont rien amené à la perfection. Ils ont rendu les gens pécheurs. Mais on a au choix, je donne déjà la réponse, personne ne pêche plus, je vous le dis déjà, ça c'est la prochaine leçon dans le numéro 4 ou 5, mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le jour vient où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi je les ai abandonnés. Verset 10. Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnais de l'intelligence
pour connaître mes lois, j'écris le sel de leur cœur, je suis sur leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère, Yahva. En effet, on n'aura plus besoin de le dire, connaît le Yahva. Tout est content. Ici, il n'y a pas qui observe les 10 commandements et ils connaissent Dieu dans leur cœur. Ici, les paroles ont dit, connais Dieu. Connaître Dieu veut dire ne pêche plus. Donc, ce n'est pas les 10 commandements et la loi de Moïse dont on parle depuis le petit étage jusqu'au plus grand. Je pardonnais leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance et ce qui est ancien et qui devient... qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Je vais voir une parole. Oui. Voilà. C'est-à-dire, il a établi une alliance nouvelle. Donc, il va enlever la première alliance, mais la nouvelle alliance, voilà, je vais établir une alliance avec eux. On va relire. La première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de la remplacer par une deuxième. La première a un défaut, donc il faut l'enlever. Donc, selon les paroles de Dieu, dans d'autres, s'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de raison pour la deuxième. On va chercher. Ici, il y a cette parole. Hébreux 10, 6, oui. Attends. Voilà. Hébreux 10, 8. Hébreux 10, 8. Lorsqu'il a dit, je vais le lire directement ici. Je vais lire ici. Parce qu'il faut la dire. Nous regardons par la télé et on va le lire là-bas. Donc, je suis très pressé. Voilà. Donc, je vais lire doucement. Hébreux, chapitre 10, verset 8, jusqu'à la fin 14. Voilà. Il a dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur la terre, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas dans les 10 commandements, ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Il dit, mais voici, je vais faire ce que tu veux. Il supprime les anciens sacrifices et il les remplace par le sien. On a enlevé le premier, on l'a remplacé. Lorsque l'on a fait le sacrifice, tous les 10 commandements de la loi de Moïse sont détruits parce qu'on ne peut pas les séparer. Si on a enlevé le sacrifice, donc les 10 commandements de la loi de Moïse sont tous détruits. D'ailleurs, la de Dieu a dit, les 10 commandements de la loi de Moïse sont détruits. C'est tout simplement l'explication. Il a enlevé la première pour établir la seconde. Voilà. Voilà. Voilà, c'est vraiment fini. Il a enlevé la première pour établir la seconde, verset 9. Ici, les paroles de Dieu disent bien que les 10 commandements et la loi de Moïse sont détruits. Vous pouvez dire que ce sont les sacrifices, mais les sacrifices sont dans la loi de Moïse. On va le lire. Et la loi de Moïse, on ne peut pas ajouter ou retrancher, c'est la loi. Lévitique 16. On va faire la fin. 16 à 34. Oui. Lévitique 16, 26 jusqu'à 34. Voici la loi de la sacerdoce dans la loi de Moïse qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Attendez. On va lire 30, 31 jusqu'à 34, Lévitique 26, 30 et 34. En le fou, ce jour-là, on fait sur vous le geste du pardon pour vos péchés, pour vous rendre purs. 31.
Ainsi, ce jour-là, vous êtes purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. C'est pour vous comme un sabbat, un jour de repos, où vous jeûnez. Cette règle est valable pour toujours. Pour plus tard, celui qui fera le geste du pardon des péchés, de la purification, ce sera le prêtre consacré affectueux, établi pour être grand prêtre à la place de son père. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera la cérémonie de purification du lieu très saint, de la tente de la rencontre et de l'autel. Il fera la cérémonie du pardon des péchés pour les prêtres de la communauté. Cette règle, toujours, vous devez, pour recevoir une fois par an le pardon de tous les péchés des Israélites. Donc, verset 28. Verset 26. L'homme qui a conduit au désert le bouc pour sa selle doit laver ses vêtements et prendre un pain avant de rentrer au camp. Ici, il y a un bouc pour sacrifice. On a offert le taureau et le bouc pour recevoir le pardon des péchés. On a utilisé leur sang pour rendre pur le lien très saint. Maintenant, on doit porter ces deux animaux en dehors du camp. Là, on brûle leur peau, leur viande et leur intestin. Celui qui les a pris doit laver ses vêtements. Donc, il y a un sacrifice une fois par an. Voilà ce qui a été dit dans Hébreu 26, Hébreu 10. Donc, il ne faut pas ajouter Deutéronome 4.2, cette loi. Deutéronome 4.2, n'ajoutez rien au commandement que je vous communique de la part de Yahweh. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ces commandements. C'est clair qu'il est interdit d'enlever le commandement de Dieu, n'est ajouté. Donc, le sacrifice, il ne faut pas les enlever des 10 commandements de la loi de Moshe, car la loi stipule que les commandements de Yahweh, il est interdit d'ajouter ni de retrancher. Alors, si le sacrifice est enlevé, c'est l'alliance, ce 10 commandements et la loi de Moshe qui est enlevé. Il a enlevé la première alliance a été enlevée pour établir la deuxième alliance. Donc, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits avec les sacrifices. Il y a la nouvelle alliance avec le sacrifice de Yahushua. Les gens de Yahushua sont sacrificateurs parce qu'ils sont saints. Voilà, on est Yahushua, la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est avec Yahushua en ce moment que je vous prêche. Les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Pour ceux qui ne veulent pas mourir, alors enfouillez-vous. Voilà la signification de ces paroles de Dieu. Il y a encore une question. Comment alors les gens disent que Yahushua est arrivé pour renforcer les 10 commandements? Matthieu 5, 18. Je ne suis pas venu pour détruire, mais accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, renforcer la loi? Je l'ai dit tout à l'heure. Cela ne renforce pas la loi. Il a détruit les 10 commandements. Mais cela signifie, ça ne signifie pas il renforce les 10 commandements, mais ce sont les paroles qui parlent de lui dans les psaumes, les prophètes et la loi et les prophètes, il les a accomplis. Par exemple, le nom de Yahushua est sorti selon ce qu'a dit Moshe. Par exemple, on ne coupe pas ces choses, c'est dans la loi de Moshe, dans les prophètes, il y a les paroles de Isaïe. Un enfant nous est né dans le Bethléem en Juda, il sera né là-bas dans le livre de Michée. Tout ceci, ce sont les paroles des prophètes. On va les faire souffrir à cause de nos péchés. Voilà ce qu'a dit Isaïe. Voilà les prophètes. Dans le psaume, on a parié sur son habit. On a vraiment, les militaires ont fait un pari à propos de ses habits. On a fait un pari sur ses habits. C'est dans le livre de psaume. Voilà ce qui doit être accompli dans les lois, psaumes et prophètes. Et je suis confiant que vous qui avez posé les questions, c'est clair les explications sur le cas fait ici à Dia. Les paroles de Dieu écrites dans Matthieu 22, 36, Deutéronome 6, 5, aimer Dieu et aimer vos prochains. C'est là que suspendu toutes les lois. Matthieu 22, 36, selon les 10 commandements de la loi de Moshe, c'est vrai, mais Moshe ne fait pas observer les 10 commandements de la loi de Moshe, mais il a expliqué ce qu'est les 10 commandements de la loi de Moshe. La loi le plus supérieure, le plus grand, c'est aimer Dieu, aimer ton prochain. Mais cela ne veut pas dire que observer cette loi, mais cela est destiné aux gens d'Israël qui sont dans les 10 commandements et que Calvary n'est pas encore accompli. Calvary, c'est-à-dire ce Fils de Dieu n'est pas encore suspendu sur la croix où il était mort et qu'il a versé son sang pour toi.
Mais lorsque le Fils de Dieu n'est pas encore mort, les 10 commandements de la loi de Moshe sont encore établis pour les enfants d'Israël. Et lorsque Yahushua est mort, cela n'est plus établi, mais ensuite, Yahushua, c'est la sagesse. Les 10 commandements sont détruits et Matthieu 28, ensuite n'est plus établi lorsque le Calvaire est accompli. Donc c'est l'ancienne alliance enlevée. La nouvelle alliance, c'est Yahushua qui est entré. Et la nouvelle alliance, c'est vraiment fait pour les gentils, pour les autres nations. Prêcher la bonne nouvelle à tout le monde sur ce monde. Yahushua, c'est Yahushua qu'on prêche avec la loi de Yahushua. Et lorsque le sacerdoce est supprimé, l'ancienne alliance est supprimée, les 10 commandements et l'alliance sont supprimés. Le sacerdoce était à la base de la loi. On va lire la parole de Dieu. Si la base est supprimée, parce qu'on part de maison, est-ce que la maison est encore construite? Si la base est supprimée, la maison sera détruite. Donc, si la base de 10 commandements de la loi de Moshe, ce n'est pas les 10 commandements, vous êtes en erreur, mais la base, c'est la sacerdoce. On va voir Hébreux chapitre 10. Hébreux 7 plutôt. Hébreux chapitre 7. Donc, l'enseignement est encore un peu lent, ça n'en fait rien. D'ailleurs, c'est bon. Hébreux chapitre 7. 7, 11, à partir de verset 11. Je vais lire Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par la sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que, est-ce que le sacerdoce lévitique a rendu parfait? Est-ce que cela a enlevé le péché? C'est la perfection parfaite. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Ce que l'on veut dire ici, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. S'il n'y a pas ce sacerdoce lévitique, il n'y a pas de 10 commandements. La base de la loi pour les enfants d'Israël, ce ne sont pas les 10 commandements, ce que vous pensez, mais le sacerdoce. On va lire on va encore relire en français. Hébreux 7. Hébreux 7, combien déjà? 11. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, la perfection, c'est-à-dire qui a rendu les hommes parfaits et les plus pécheurs. Si donc la perfection est possible par le sacerdoce lévitique, c'est par le sacerdoce lévitique qu'on enlève les péchés, c'est pas par les 10 commandements. Qui dit que ce sont les 10 commandements, par les 10 commandements qu'on enlève les péchés? Cela n'existe pas. L'enlèvement des péchés, c'est par le sacerdoce lévitique. C'est là où on fait le sacrifice de boucs, de taureaux, de chèvres, ce que l'on lit dans Lévitique chapitre 16. Donc ça, c'est l'enlèvement des péchés. S'il n'y a pas de l'enlèvement des péchés, à quoi sert donc les 10 commandements? Ça ne sert à rien. Vous mourrez là, tout le monde. Mais ce qui enlève le péché, c'est le sacerdoce lévitique. Et c'est ce qu'on a pensé qu'on a rendu parfait. Et pourtant, ce n'a pas rendu parfait. Et c'est pourquoi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Voilà la fondation. La loi de tous les Juifs, les 10 commandements et la loi de Moshe repose sur le sacerdoce. Alors, si on enlevait la sacerdoce, le besoin s'écroule. Si le sacerdoce s'écroule, alors tous les 10 commandements de la loi de Moshe sont supprimés. Donc, soyez conscients, tout le monde, vous, non pas moi. Si on a enlevé la sacerdoce, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Parce que c'est la base, la fondation. Et c'est par cette fondation qu'on a eu les 10 commandements et la loi de Moshe. Alors, si ça n'existe pas, donc il n'y a pas de 10 commandements de la loi de Moshe, les gens vont mourir. Parce que la loi dit qu'on va vous maudire, on va vous maudire. Il y a tous ces malédictions. Où est la solution? Je ne sais pas si vous êtes conscient ou pas. On va vous maudire si tu fais comme ça le livre de Lévitique. On va vous maudire si tu fais comme ça. S'il n'y a pas de sacerdoce, tu vas être maudit jusqu'à la fin. C'est une loi pleine de malédictions que Dieu a donnée. Mais c'est le sacerdoce qu'on a donné pour enlever la malédiction, mais cela n'a pas rendu parfait. Les 10 commandements, la loi de Moshe, la preuve, vous faites la sacerdoce une fois par an.
Donc, si tu fais un sacerdoce, tu es pécheur, c'est pourquoi l'apprenti, on est au choix, et c'est vraiment merveilleux, la gloire à Dieu. Les gens, on est au choix, ne pêchent plus, on n'a plus besoin de sacerdoce. Voilà, on est au choix, on ne sait plus. Bravo, Yahushua de Siatia. J'applaudis pour Yahushua. Bravo, Yahushua. Siatia est vraiment content. Tous ceux qui sont contents, applaudissez pour Yahushua. Voilà. Lorsque la sacerdoce est détruite, toutes les lois sont détruites avec les commandements. Et voilà. Voilà. Si le sacerdoce est uniquement enlevé, on ne doit pas enlever ni retrancher. C'est le Deutéronome 4.2 qui vous attrape. Donc, si on a enlevé le sacerdoce, tous les 10 commandements de la Moshe sont enlevés. C'est un bloc qu'on ne peut pas séparer. C'est pourquoi c'est détruit, ce n'est plus bon. Le sacerdoce est détruit. Toutes les lois ne sont plus bons parce que cela a divisé les juifs et les non-juifs. Cela n'a pas rendu parfait, alors on a enlevé. C'est de la folie pour toi pour te l'écarter. Voilà l'explication pour cela. Moi, je fais des efforts pour vous expliquer toujours. Si vous avez toujours des questions, parce que c'est vraiment merveilleux, comme ceci, si les étrangers voient le sujet, la destruction des 10 commandements de la loi de Moshe, ils sont étonnés. On va essayer de s'expliquer. Une question, pourquoi Yahshua n'est pas mort et pourtant il a déjà transgressé le sabbat et pourtant c'est après Calvary qu'on doit détruire les 10 commandements et la loi de Moshe. La raison est-ce que Yahushua transgresse la loi déjà parce qu'il n'observe pas les 10 commandements. Il n'y a pas de Yahushua qui observe les 10 commandements même une seule fois. Car les 10 commandements sont destinés aux enfants d'Israël. Il est arrivé là-bas, mais il a suivi, mais il n'a pas observé. La vie des gens, c'est d'observer les 10 commandements. La preuve, il a transgressé. Les Juifs l'ont tué. Il a transgressé le Shabbat, il n'est pas mort. Cela signifie qu'il ne marche pas dans les 10 commandements. Mais s'il observe les 10 commandements, il aurait observé le sabbat. C'est la preuve que même Yahushua n'a pas observé le sabbat. Il n'a pas observé les 10 commandements lorsqu'il est venu ici. Et pour vous dire à tous les humains qu'il n'a pas observé les 10 commandements et le sabbat, ce Fils de Dieu. Selon ce qu'on voit, parce que c'est le sabbat même. Dans le sabbat, il a fait apporter quelque chose. Le jour du sabbat, on va lire le jour du sabbat, c'est interdit. Hein? Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 21. On va lire. C'est vraiment interdit ce qu'a fait Yahushua. Jérémie, chapitre 17, verset 21. Jérémie 17, 21. 21 jusqu'à 22. Excusez-moi. Jérémie 17, 21 à 22. Ainsi par Yahva, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Et pourtant, Yahushua a fait porter un fardeau le jour du sabbat. Et voilà, c'est pas bon. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ici, les paroles de Dieu stipulent qu'il ne faut pas porter le fardeau du sabbat. Mais si tu fais porter, c'est encore en plus dangereux. Ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Yahushua, il a fait porter le fardeau. Ce n'est pas celui qui fait, mais celui qui l'accepte également. Celui qui a fait porter le fardeau, donc c'est lui qui fait pécher. Mais il n'a pas fait pécher. Mais cela veut dire qu'il n'a pas observé le sabbat, il n'a pas observé les 10 commandements, il n'a pas suivi les lois de Moshe parce qu'il a une loi qu'il a établie, la loi de Yahushua, la nouvelle alliance. Voilà la réponse pourquoi il a transgressé la loi, les 10 commandements alors que le Calvary n'est pas encore terminé. Voilà, depuis le début, il n'a pas observé ces 10 commandements. Je crois que c'est clair. Je l'ai expliqué la loi où est suspendue toutes les lois. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et
La parole de Yahushua. La persévérance des saints, on parle de Yahushua. On parle de commandement de Yahushua. Lorsque vous parlez de chant, parce que c'est chant qui le raconte, les paroles de chant, c'est les paroles de Yahushua. On va le lire en français. On va lire en français. On va lire. Où est-ce qu'on doit... C'est ici. On va lire. Un chant, un chant. C'est en français qu'on va le lire. Un chant, chapitre 1. Voilà. Un chant, chapitre 1, verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Et ici, c'est la parole. Voilà. Donc nous vous annonçons la parole de la vie. Donc, on parle ici de la parole qui a existé depuis. Nous l'avons entendue. C'est la parole, nous l'avons vue de nos yeux. Et cette parole, c'est à la fois entendue par les oreilles et vue par les yeux. Nous l'avons regardée avec attention. Nous l'avons regardée par les yeux. Est-ce que vous devez le connecter, technicien? Pourquoi vous ne le connectez pas? Voilà. Donc, il faut donc éteindre un peu. Voilà. Donc, voilà. C'est bon. Donc, on y va? Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Donc, et qui existe depuis toujours. Qui existait depuis. Cette parole de vie, nous allons le partager avec vous, a dit la parole de Dieu. C'est quoi? C'est la parole. Cette parole, je vous donne la réponse. Cette parole n'est autre que Yahushua. On va lire selon Jean, chapitre 1. Voilà la parole. On va écouter ces paroles. Au commencement, la parole existait déjà. Voilà la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire au commencement, la parole a déjà existé. La parole était en Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, au commencement, cette parole était avec Dieu. Verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Et cette parole est devenue un homme, est venu parmi les hommes et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. Voilà. C'est-à-dire, la parole dont on parle ici est autre que Yahushua, la parole qui est devenue homme. Voilà, on va revenir donc au chant, chapitre 1. Vous devez avoir en l'esprit que c'est Yahushua dont on parle en parole. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Qui ressemble donc au chant, chapitre 1, qui a existé depuis. Ah, c'est coincé. On va... voilà. Pour ceux qui regardent, c'est la femme de Seadia. Peut-être que quelqu'un est étonné. Qui est cette femme? C'est la femme de Seadia. Voilà. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie, qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue. Nous avons vu cette parole. Nous l'avons vue de nos yeux. C'est Yahushua dont on parle ici. Nous l'avons regardé avec attention.
C'est avec attention qu'on a regardé. Nous l'avons touché de nos mains. Nous l'avons pris par nos mains. C'est-à-dire que, est-ce qu'on prend par la main les 10 commandements, quand on prend la main des 10 commandements de la loi de Moshe? La parole que nous avons entendue, nous avons de nos yeux. Voilà. Et on va voir dans le verset combien où il y a je vous donne une nouvelle loi. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais une ancienne loi. C'est où? Je vais regarder ici. Voilà la véritable question des gens. La loi de Yahushua qui répond la question des gens, la persévérance des saints qui observe la loi de Yahushua. Où est-ce, mes enfants? Je vous donne un nouveau commandement. Ce n'est pas un nouveau commandement que je vous donne, mais un ancien. Où est-ce? Laisse-moi d'abord regarder parce que c'est ça qu'on parle. Jean, chapitre 2, verset 7. 7. Oui, voilà. 1 Jean 2, 7. 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Voilà. On va regarder que c'est le commandement de Yahushua dont on parle. 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Ami très cher. Donc, ami très cher, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Donc, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien. C'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. La parole que Yahushua vous a déjà donnée. C'est ce que je vous ai dit. D'où vient cette parole? C'est la parole que vous aviez entendue. Et on va revenir à Jean, chapitre 1, verset 1. C'est la parole que vous avez entendue. C'est-à-dire les paroles de Yahushua que vous avez entendues. Le commandement ancien, ce sont les paroles de Yahushua. Ce n'est pas les 10 commandements. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie, et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu ici? C'est la parole. La question se pose, qui a été entendu? C'est la parole. C'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Donc c'est encore bloqué. On va encore redémarrer. Voilà. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. C'est la parole que nous avons entendue. Donc ici, ce qu'on a entendu, c'est la parole. Nous avons entendu la parole. Voilà la signification. Parce que nous avons annoncé la parole qui donne la vie, qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu. Nous l'avons regardé avec attention. Nous l'avons touché de nos mains. Ça, c'est la parole qu'on a cartée avec la main, que nous avons par les oreilles, que nous avons vu par les yeux. C'est la parole dont on parle, et la parole qu'il parle ici, c'est le Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est vivant avec nous. Il s'est transformé en humain, c'est-à-dire qu'il est devenu humain et il est habité parmi nous. C'est la parole, son nom. C'est la parole qu'on donne dans un chant de 7. Amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien. C'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début.
C'est-à-dire, vous avez entendu, vous avez reçu ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Donc, c'est la parole que vous avez reçue depuis le début. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu depuis le début? La voici. Nous vous annonçons la parole et nous l'avons entendue. Voilà. Je vais bloquer un peu. Voilà. Vas-y. Nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie. Nous l'avons entendue. C'est-à-dire, nous avons dû la parole. C'est la parole que nous avons entendue. C'est ça l'ancien commandement. Le commandement ancien. Voilà. Pour ceux qui parlent français, vous comprenez bien. Ce n'est pas les 10 commandements dont on parle ici, mais la parole de Yahushua. C'est là les commandements. La loi ici, c'est la parole de Yahushua. La loi ici, c'est la parole de Yahushua. Le commandement ancien. Si vous m'avez bien suivi, ici en français, c'est clair. La parole dont on parle ici, c'est le commandement ancien. La parole de Yahushua, c'est le commandement ancien. La parole de Yahushua, c'est le commandement ancien. Et la parole est autre que Yahushua. C'est Yahushua qui est la parole. Yahushua qui est vivant, qui habitait parmi nous, il s'est transformé en humain. Un homme qui a de la chair, c'est un autre vivant comme nous. C'est-à-dire que Yahushua est devenu homme et il a habité parmi nous, et il est devenu humain parmi nous. C'est la parole. Voilà la réponse à vous tous. Pour ceux qui prennent les réponses. Et c'est la signification, c'est la présence des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Messie. Les commandements de Dieu dont on parle ici, ce sont les paroles de Yahushua. On parle du livre de Jean 12, 49, 50 et 1 Corinthiens 14, 37. Voilà où il y a les commandements de Yahushua. Voilà les paroles. Ah, c'est très long, c'est merveilleux, les explications. J'espère que vous êtes satisfaits. Yahushua vous bénisse tous. Ça, c'est la fin des paroles. S'il y a encore quelque chose vous n'avez pas compris, vous pouvez envoyer un SMS. Donc, en Internet, il y a un numéro WhatsApp. Envoyez votre message et Siatia va répondre pour votre satisfaite. La raison, c'est qu'on va appeler tout le monde dans le monde pour venir en Yahushua, surtout vous, étrangers. Bienvenue en Yahushua, on va prier. Je te remercie, Père Yahva bien-aimé, pour ces paroles. Je te remercie pour l'enseignement, pour la parole de vie. Je te remercie pour les explications. La gloire éternelle soit à toi. Père Yahva bien-aimé, Yahushua, sauvez les gens pour qu'ils ne meurent plus. Sauvez les gens pour qu'ils ne meurent plus à cause de l'enseignement de ces mauvais esprits, démons, Satan, qui modifient la merveille que tu as fait. Tu as déjà changé l'alliance et eux, ils ont encore les gens à reculer. Je te remercie, Père Yahva, Yahushua, que tu as envoyé Siatia, ton fils Yahva, ton Père Katé, Yahushua, pour apporter la grâce et le salut pour les humains. La gloire éternelle soit à vous. Bénis les paroles et l'enseignement pour que cela porte des merveilles aux gens qui sont destinés à la vie éternelle. Sauvez les étrangers, Père Yahva, ceux qui sont à l'étranger, sauvez-les tous, Père Yahva. Sauvez ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Fais-les entrer très vite. Je te remercie que mon Père Yahva sera pas lent, mais va accomplir rapidement ses œuvres. Je te remercie, Père Yahva. La gloire éternelle soit à toi. C'est en ton nom que je fais cette prière, Yahushua. Alléluia. Amen. Donc, Yahushua vous bénisse tous. À la au prochain enseignement. Au revoir.